Alors, tu sais, chef, Nathalie Schrein-Guillermin, La elle grande n'est pas, cuisinière elle n'est pas également. formidable qu'en cuisine. Elle est formidable aussi dans sa partie, dans le Made in France. Et là, elle met un coup de projecteur sur une profession Les formations que j'adore. d'excellence. Oui. Ah bah Ouais. oui, effectivement, tu as fait une école d'art graphique, c'est ça, ou de Ouais, design. ouais, ouais. Bah, à Reims se trouve l'école supérieure d'art et de design, l'ESSAD. C'est une très très belle école, une des plus anciennes de beaux-arts en France. Elle a été créée en 1748. Cette école que vous allez découvrir en images, elle façonne les designers de demain. Elle propose une formation très riche, hein. Vous y étudiez tous les courants d'art, toutes les techniques de fabrication d'objets, afin d'avoir les outils nécessaires pour penser, fabriquer les objets de demain, et notamment les objets du quotidien. Et dans cette école, on a décidé très tôt d'impliquer les nouvelles technologies et surtout les entreprises. On travaille en groupe sur de vraies problématiques, de vraies demandes, ce qui leur permet de mieux appréhender la réalité de leur métier et du marché sur lequel ils vont évoluer. Et pour finir, les amis, il existe plusieurs options. Art, bien évidemment, design des objets, design culinaire ou encore le design graphique numérique. Et enfin, celui qui nous intéresse ce matin, c'est le design végétal. Qu'est-ce que les amis, ça vous intrigue? Et là, ça ressemble à ça, un petit aperçu du design végétal. C'est pas beau ça? Regardez ces bouteilles. Des bouteilles en verre avec des plantes à l'intérieur qui ont été bien évidemment renversées. J'adore ça. Dans un appartement, dans un bureau, c'est génial. Et ça, c'est la création de Julie. Julie, venez à côté de moi. Bonjour Julie, Alors, bienvenue à Julie- Midi en France. Julie, il faut l'applaudir. Julie, elle est sortie de cette école, les SAD, avec les félicitations du jury. C'est une spécialiste du design végétal. Alors, expliquez-nous ce que c'est que le design végétal. Approchez bien votre micro. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, le design végétal, c'est une discipline qui allie l'objet, donc l'inerte, avec le vivant, qui est le végétal. Et c'est plus pour amener le végétal en milieu urbain et de façon simple pour que l'humain et le végétal s'entraident. En fait, le végétal est au cœur de toutes vos réflexions. Quand vous pensez à un objet, une décoration. Alors, est-ce que le choix de la couleur du verre est importante? Là, je vois qu'il y a des verres plus ou moins foncés. Et les plantes aussi, est-ce qu'elles peuvent toutes pousser? En fait, il faut être un super jardinier également. C'est ça, il faut avoir quelques connaissances en botanique. Et pour le verre, comme ce sont des bouteilles qui ont déjà eu une vie avant, elles sont recyclées et coupées par un maître verrier. Donc c'est éco-responsable. C'est ça. Et la couleur est importante pour pas griller les racines à l'intérieur. Ah, donc vaut mieux avoir une couleur opaque. Opaque. Et quand elles sont transparentes, je leur ajoute de la mousse végétale et du sphagnum pour empêcher les rayons de passer trop fort. Alors, et on crée aussi dans cette école, on crée de nouveaux matériaux. Attention, un matériau qui va changer votre vie, les amis, l'hypertufa. Ah oui, je connais. Ah, venez avec moi, Julie. Ouais, je connais. L'hypertufa. Dans Goldorak, quand il demandait les Entre super nous. pouvoirs, il disait Mais non. Hyper-Tufa. Mais non. C'est Non ça, l'hypertufa. Ah bon. Expliquez-nous ce que c'est. C'est pas de la pierre alors? Non, c'est pas de la pierre. Ça, c'est génial. Alors, en Tu vas fait, voir. c'est un matériau minéral végétal. C'est un mélange de tourbe, de ciment et de sable. Et en fait, ça permet de garder l'humidité, à l'inverse du plastique, de toute matière pas du tout responsable pour le coup. Et en fait, ça permet d'être moulé, sculpté sur mesure. Alors, moulé et sculpté, donc vous faites des belles créations. Vous avez dit garder l'humidité, ça c'est très important. Imagine que tu pars en vacances, Églantine, et tu oublies de... t'arroses tes plantes, mais tu pars plus longtemps que prévu. Eh bien, ce matériau-là va retenir l'eau, irriguer Absorbe. tranquillement ça. vos plantes au fur et à mesure. au fur et à mesure. Et Alors, quand tu rentres, ta plante est toujours là. Moi, je voulais faire réagir Thierry parce que vous dites que c'est une façon d'humaniser un peu nos villes. Vous avez beaucoup écrit sur la déshumanisation du travail. Il en faudrait peut-être un peu plus dans nos bureaux. Donc, c'est vrai. De Exactement. Goldorak. Ah oui, absolument. Puis en plus, si c'est en plus éco-responsable, en plus ça prend pas mal de place, c'est bien. Nos ordinateurs sont de plus en plus petits, finalement ça meuble l'espace aussi. Et puis en même temps, ça fait une... Et vous pouvez le mettre en extérieur Respiration. parce que ça ne gèle pas. Ça, c'est important. C'est très léger. Vous pouvez même faire des petites créations et les accrocher au mur. C'est ça. Mais d'où vous C'est vient léger, cette passion ça. hein Oui, non, c'est léger. Alors là, c'est la celle-ci, terre non. hein, et un peu de ciment. Puis bon, là, c'est une jardinière. Mais on peut faire des créations bien plus légères. Bah, c'est une façon de faire du sport à midi en France. Hein. Voilà. Moi, Julie, quand je suis parti en vacances la dernière fois, j'ai pris des bouteilles en plastique, des bouteilles d'eau. J'ai juste fait un tout petit trou dans le bouchon et je l'ai planté dans la terre. C'est bien de faire ça, non? Oui, c'est une bonne idée. Enfin, disons que c'est un peu ce qui préfigure tout le travail qui est fait de garder de l'humidité sans évidemment faire mourir les plantes et sans gâcher trop d'eau, quoi. C'est ça. Alors, dernière petite question. D'où vient cette passion pour le design végétal? Eh ben, en fait, c'est familial. Ce sont mes grands-parents qui
qui sont passionnés de jardins, de beaux jardins, Jardinage, ouais, et qui m'ont emmené dans toutes les salons en France depuis que je suis enfant. Ben voilà, les grands-parents, Et ça c'est vous des plaisait vocations, ça c'est vous plaisait important déjà de le enfant dire également. Oui, je dessinais déjà les plantes que bah je alors là, trouvais. oui. Alors, Donc vous l'avez Tombé compris, dedans. hein, et dans cette école, on dessine, on fait du moulage, on apprend aussi, on a des notions de botanique. On est et écolo. on est écolo, C'est génial. éco-responsable, ça c'est important. Et on réalise des Est-ce créations. qu'il y a un jardin en de- France qui vous a marqué plus qu'un autre où on pourrait aller admirer ou un mur végétal ou oui, vous pouvez aller à Chaumont-sur-Loire, ouais. où il y a le Un autre Festival des Chaumont. Jardins. Le festival des Des jardins, jardins. très joli, c'est vrai. Et- C'est à peu près au mois de mai, je crois, mai-juin, ou non Mai, juin, juillet, Ouais, septembre, ouais. octobre. Il Et sait à, de quoi. à Saint-Jean-de-Bourgard aussi. Et c'est en joli, Essonne. très beau Saint-Jean-de-Bourgard, Chaumont, la Bourdessière, qui est le conservatoire de la La tomate. le prince jardinier que nous avons eu quand nous étions à C'est ça. Blois, dans Midi Ben, en merci France. beaucoup pour ces bonnes adresses. Et surtout, restez avec nous tout à l'heure pour la recette du chef. Avec Hein plaisir. Oui, Vous reveniez tout à l'heure pour goûter la recette. Julie qui est la plus belle rose de son jardin. C'est ça. Mes amis, il est bientôt 11h30, bientôt, d'ici quelques